Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach. Voilà, nous sommes au Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Nous sommes en 5784 et nous passerons en 5785 Parashat Nitzavim. Medaber Israël Habib Miranana. Les temps sont difficiles dans le monde. La guerre est à nos frontières, elle est même chez nous, avec des ennemis sauvages. Et la guerre contre nous-mêmes pour pouvoir faire Teshuvah. Nous allons affronter un jugement divin à Rosh Hashanah. Le combat contre notre propre matérialité est ouvert à quelques jours du jour du jugement. On voit qu'en vérité, HaKadosh Baruch Hu nous manifeste sa proximité, son amitié, son soutien. La guerre que nous affrontons est terrible contre nos ennemis physiques. Et nos ennemis physiques ont une vitalité parce que ils l'ont emprunté à notre déficit spirituel. Mais HaKadosh Baruch Hu nous montre qu'il est avec nous et que nous allons gagner et sortir vainqueurs dans la matérialité contre nos ennemis et dans la spiritualité. Bezrat Hashem, qu'HaKadosh Baruch Hu nous aide à nous tous de faire tout ce qu'il faut pour que le jugement soit clément pour nous et qu'il nous offre une année de réussite, de grandeur, de hatzlacha, de santé, et qu'il nous ouvre les mondes, les bienfaits, dans des mondes spirituels, dans les mondes matériels, pour nous, nos familles, et pour tout le clan d'Israël. La parashat Nitzavim est toujours avant Rosh Hashanah. Le premier pasuk dit « Atem Nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem Elokechem » Vous êtes debout aujourd'hui tous devant Hashem Elokechem, et s'en suivent 10 catégories des Juifs pour montrer que vraiment nous tous on est devant Hashem. 2 mots au moins sont superflus dans ce pasuk, et donc il faut comprendre pour quelle raison la Torah les a notés. Il s'agit de Nitzavim Hayom, debout et aujourd'hui. Si c'était seulement écrit Atem Kulchem Lifnei Hashem Elokechem, c'était suffisant. Hayom va nous apprendre quelque chose de très important. Le Zohar HaKadosh dit Kol makom shenehemar Hayom ou Rosh Hashanah sheu Yom Adin. Chaque fois qu'il est écrit Hayom avec un Hei Ayediya, qui veut dire le fameux jour, Hayom Harat Olam, Hayom Trilat Maasecha. Aujourd'hui, c'est le début de tes œuvres qui rappelle le premier jour. Et naturellement, est confronté à cette même date à chaque fois, le projet tel qu'HaKadosh Baruch Hu le voyait au début des temps, et le degré de réalisation auquel nous nous trouvons, le niveau de réalisation de son projet auquel nous nous trouvons aujourd'hui. Et les psukim poursuivent Le'ovrecha bibrit Hashem Elokecha ou be'alato asher Hashem Elokecha koret imecha hayom. Pour quelle raison on est devant Hashem aujourd'hui? Pour finalement passer sous son alliance, s'allier avec Hashem, Hashem ton Dieu, et prononcer le serment qui nous lie à lui. Vous savez très bien qu'à partir du moment où il y a une alliance, on est obligé aussi de prévoir les défaillances. Et que donc toutes les malédictions qui ont été dites dans Kitavo, au bout du compte, font partie du contrat. Il n'y a pas de contrat dont on n'est pas prévu les défaillances et les amendes que l'on paiera si jamais on ne répond pas à nos obligations. Donc toutes les malédictions en vérité qui sont dites ne sont pas dites pour être appliquées. Elles sont dites pour nous faire comprendre que c'est très sérieux notre alliance avec Hachem et qu'il faut faire très très attention à notre vie qui nous permet de réaliser cette alliance. C'est ça que vont dire pas Allah to. Allah, c'est un serment que l'on prononce sous lequel on se met sous le coup de malédiction, on se mettrait sous le coup de malédiction si jamais on ne répondait pas à nos obligations. Donc, en vérité, ce jour-là, on passe devant Hachem pour pouvoir entrer dans l'alliance. Et donc, ce sur quoi on est jugé, ce n'est pas sur les fautes que l'on a commises, mais on est jugé en vérité sur notre aptitude à être un allié d'Hachem, à être en alliance avec lui, sur notre aptitude à passer un pacte avec lui, à faire ce qu'il souhaite, à penser ce qu'il veut qu'on pense, à dire ce qu'il veut qu'on dit, sous la menace de problèmes si jamais on ne le faisait pas. Cette aptitude-là, c'est le jugement que l'on passe le jour de Rosh Hashanah. Hayom, dit le Zohar, c'est Yom Adin, jour de jugement. Le jugement porte sur notre aptitude à être l'instrument d'Hachem pour construire son monde, pour dévoiler la majesté de sa royauté dans l'année à venir, dans le nouveau cycle. Mais si l'on veut être un allié d'Hachem
et vive en quelque sorte dans son monde et sous ses commandements, et en le prenant comme roi, alors ceci implique une révision de notre manière de penser, de voir, de réfléchir, notre manière de parler, notre manière de nous comporter. En un mot, faire ce qu'on appelle teshuva. C'est en fait ce qui est écrit dans le passage quand il nous dit Atem nitzavim. Nitzavim, le bout, ce n'était pas nécessaire. Mais quand j'additionne le nun, le tzadik, le beit, le yud et le mem de nitzavim, les 5 lettres, plus le chiffre de 5, mais que j'écrive chaque lettre en toutes lettres en quelque sorte. Le nun, je l'écrirai nun, vav nun, ça fait nun. Le tzadik, tzadik, dalet, yud, et ainsi de suite. Alors j'arrive à un total de 727. Et ces 727, c'est exactement la même numération que Zou Teshuva. Ceci est la Teshuva, ceci est le retour vers Hachem. Donc, on est debout aujourd'hui devant Hachem. Si on est debout aujourd'hui, c'est par la force de ce qu'on appelle la Teshuva, le retour vers lui. La Teshuva a évidemment un rapport avec les fautes sur lesquelles on veut revenir de manière à retrouver le niveau qu'on en avait auparavant, mais on pourrait faire Teshuva à la limite, ce qui est très improbable, mais sans faire la moindre faute. Et d'ailleurs, c'est le meilleur moyen de faire teshuva. Nous sommes extrêmement lourds. Nous vivons dans la pauvreté de nos impressions matérialistes, de nos objectifs matérialistes. Le changement, tout changement nous paraît très loin, impossible à réaliser. Très loin de nous. Mais l'on voit à ce moment-là, dans les psukim, que Hachem, pour celui qui fait teshuva, vient à notre aide. Je vous le lis dans le pasuk. Et ce sera lorsque tu auras subi toutes les vicissitudes de l'existence qui te font comprendre que c'est Hachem qui mène le monde. Ve'hashevota el levavecha bechol hagoyim asher yidichucha Hachem elokecha shama. Et qui te fera revenir de chez les goyim où Hachem t'avait repoussé. Ve'shavta ad Hachem elokecha. Et que tu retourneras vers Hachem elokecha. Ve'shamata bekolo. Et que tu écouteras sa voix. Ve'shavta ad Hachem elokecha. Au fond, essayer d'effacer ses fautes, faire comme si elles n'existaient pas, revenir à une situation antérieure, ça nous paraît très très loin, très impossible. Mais si pour revenir vers Hachem, je voulais revenir vers lui, faire un mouvement vers lui, et qu'à ce moment-là, je mesure dans mon incapacité les défauts et les obstacles qui sont sur ma route pour retourner vers lui, et ce à quoi je devrais remédier pour revenir vers lui, alors à ce moment-là, je prends la mesure de l'endroit où je me trouve et de là où je dois aller. C'est ça, Veshavta ad Hachem elokecha. Fais ton retour en recherchant à aller vers Hachem. Tes fautes, tu les regretteras et tu t'en occuperas finalement après Rosh Hashanah, d'ailleurs à Kippour. Mais maintenant, retourne ad Hachem elokecha, jusqu'à lui, et demande-toi ce qui te manque pour te rapprocher de lui comme qualité. Et l'on voit qu'à ce moment-là, Hachem intervient. Il te ramènera d'entre les peuples où il t'avait dispersé. Les exilés reviendront depuis l'extrémité des cieux en Israël. Il t'amènera vers le pays de tes ancêtres. Tu le posséderas. Il te fera du bien, te rendra plus nombreux. Et surtout, Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'et levav zaracha le'ahava et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha le'ma'an chayecha. Hashem fera la circoncision de ton cœur pour toi et pour ta descendance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu feras tout, ça sera plus facile pour tes descendants aussi, afin que tu puisses aimer Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et afin que tu vives. Afin que tu vives, ce qui veut dire qu'avant l'intervention d'Hachem, même si tu avais fait tchouva, tu ne vivais pas réellement. Que signifie Umal Hachem Elokecha et levavecha? Qu'il fait la circoncision de ton cœur, c'est-à-dire qu'il enlève de ton cœur tout ce qui est massar, tout ce qui est voile, tout ce qui est incompréhension, tout ce qui t'empêche d'aller vers lui. Cette aide incroyable, il la donne à celui qui fait un mouvement de tchouva. Il vient relayer son mouvement, il vient lui donner de la force, l'amplifier, et il verra des choses et réalisera des choses qu'il se croyait incroyable de faire, qu'il ne pensait jamais voir. Car l'aide d'Hachem prend immédiatement le relais. Et au fond, c'est ce que dit le pasuk. Ki ha-mitzvah azot, asher anochi metzavecha hayom, cette mitzvah que je t'ai ordonné aujourd'hui de faire, teshuva en quelque sorte, lo niflet hi memecha, elle n'est pas hors de ta portée. Velo rechukai, elle n'est pas loin. Lo bashamayim hu hi, elle n'est pas dans les cieux.
pour que tu dises, mais qui va monter la chercher pour nous, pour la prendre? Et aussi, elle n'est pas, mais vers la Yam, au-delà des mers, pour nous dire, mais qui va traverser les mers pour nous l'apporter? Ki karov elecha hadavar, car la chose est proche de toi, mais très proche de toi, mais picha bilvafra, la asoto, c'est par ta bouche et par ton cœur que tu pourras la faire. Faire tchouva, effacer ce que l'on a fait, c'est bien au-delà. C'est comme si c'est aller quasiment au-delà des mers, c'est aller au-delà des cieux. Au-delà des cieux, ça veut dire que c'est céleste, ça dépasse toutes les choses terrestres. On ne peut pas effacer ce qui a été fait, on ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Au-delà des mers, ça veut dire que ça demande une science particulière qui est très loin d'être à notre disposition. Tu peux la réaliser par ta bouche et par ton cœur. Et ici, on doit comprendre quelque chose de très particulier. Ce qu'est un homme, un homme se résume à ses sentiments, à ses pensées, à sa parole. C'est là toute sa personnalité. Il peut croire qu'il se résume à être ce qu'il est physiquement. Et là, alors à ce moment-là, la teshuva, le retour vers Hachem, lui paraît quasiment impossible. Comme au-delà des mers, au-delà de tout, il faut une grande science pour y arriver. Ou bien même au-delà des cieux. La Torah ici nous apprend que par les paroles que prononce notre bouche, la portée que ces paroles ont dépasse les cieux. Les sentiments que l'on a dans le cœur, que l'on porte dans le cœur, quand on les modifie, pour les mettre en accord avec Hachem, ces sentiments vont au-delà des mers. Nos dispositions ne s'arrêtent pas à ce qu'ils sont superficiellement, est-ce qu'elles apparaissent être superficiellement. Notre voix porte plus loin que les cieux. Nos sentiments vont plus loin que tout ce qui est terrestre. Et donc, ils peuvent atteindre en quelque sorte la tchouva. On peut comprendre maintenant deux autres précisions. Le pasuk avait dit « Umal Hashem lekecha et levavcha ve'et levav zarecha » et à la fin de ce pasuk, « Le'ava et Hashem lekecha » pour que tu aimes Hashem, ton Dieu, donc il va faire la circoncision de ton cœur et celui de ta descendance. Donc ça va faciliter la vie à ta descendance. Pour aimer Hachem, on n'aime pas Hachem naturellement. Mais maintenant, quand ton cœur va être apte à aimer Hachem, il pourra l'aimer à ce moment-là. Mais surtout, c'est marqué à la fin de ce pasouk, tu pourras l'aimer naturellement, c'est-à-dire complètement, sans limite. Les ma'an chayecha, là tu auras une véritable vie. Avant ça, tu n'avais pas de vie. C'est maintenant la vie. Quand Hachem va te faire la circoncision de ton cœur et va enlever dans ton cœur les mauvaises parties de ce cœur. Mais ça explique aussi le premier pasouk qui a dit Atem nisavim hayom kulchem lifne Hachem. Vous êtes tous debout aujourd'hui devant Hachem. Devant Hachem. Est-ce que c'est une allégorie, une manière de parler pour être jugé? Mais non, devant Hachem, vraiment, on est devant Hachem. C'est-à-dire que par les dispositions, les propriétés qu'ont notre parole et notre cœur, alors notre prière monte, notre voix monte au-delà du céleste et vient faire tchouva. Et notre cœur, naturellement, l'accompagne pour rencontrer Hachem. Que chacun de vous ait, à ce Rosh Hashanah, les moyens de développer toutes ses potentialités